confirmer que Madame le ministre nous avait reçu avant-hier au CICES et le directeur du commerce intérieur, M. Ousmane Ray, a fait un exposé dans lequel il a expliqué les réserves disponibles, puisque un pays, quand il fonctionne, il doit y avoir toujours des stocks de sécurité. Non seulement toutes les spéculations sont disponibles jusqu'à 45 jours, donc c'est 1 mois et demi, et au maximum 60 jours. Mais il y a autre chose. Il y a des commandes qui ont été déjà faites et qui sont en cours. Le seul danger, c'est ce qui s'était approvisionné il y a, disons, 2 ou 3 semaines avant, et que les conteneurs sont déjà payés, le transport, les assurances, tout, mais ce n'est pas encore embarqué. Ils sont situés dans certains ports de la Chine. Avec ce virus, il y a lieu d'attendre un certain temps pour que la situation change favorablement. Mais il y a des bateaux qui sont déjà en route, et ça a été confirmé par Madame le ministre, et elle a eu ces informations à partir des importateurs eux-mêmes. Parce que, pour dire la vérité, tous les importateurs ne sont pas membres de l'UNACOIS. Et ceux qui sont membres de l'UNACOIS, on peut se baser sur ce qu'ils ont dit. Par exemple, au moment où je vous parle, quand le problème a déclenché, on m'a appelé en me disant que, mais au niveau de la Chine, c'est plus possible. Mais j'ai dit aussitôt que nous avons des membres qui sont en Indonésie, et l'Indonésie n'est pas encore touchée. Le Japon, pas comme la Chine, mais aussi, si on considère l'espace Schengen, c'est seulement 3 pays sur 29 qui sont très très affectés. C'est l'Italie, c'est la France, c'est l'Espagne. Donc, il y a des possibilités d'importation à partir de ces pays et aussi à partir des États-Unis. Donc, je peux vous dire que je confirme ce que le président vient de dire, et ça, il a parlé en fonction des chiffres fournis par la direction du commerce intérieur. Donc, nous allons vous assurer, en tout cas, que nous avons porté un message comme quoi, pas d'affolement, puisque nous sommes dirigés quand même par des gens responsables, et les premières mesures prises par le président de la République prouvent que le Sénégal va se lever debout contre ce fléau, contre cette pandémie mondiale, et que probablement, sous peu, ce sera une page tournée et qu'on passera à autre chose. Maintenant, pour mon choix, pour le choix de ma modeste personne concernant les 50 personnalités de l'Afrique de l'Ouest, bon, moi je ne me suis même pas rendu compte de ça, c'est eux qui m'ont informé. Et dès qu'ils m'ont informé, je l'ai vu ici. Le directeur de publication du journal est venu, on a échangé dans mon bureau, et je lui ai dit que c'est pas suffisant, on va aller voir le président. Le président nous a reçu, je lui ai dit de répéter ce qu'il a dit. Alors ils ont dit que c'est leur 3e édition de cet événement, c'est la 3e fois, ça s'appelle Influence Magazine, c'est dirigé par un certain Ismaël Badji, et qu'ils m'ont dit l'année dernière qu'ils avaient choisi le ministre ABC, Ali Badel Cissé. Ali Badel Cissé, c'est quelqu'un de très connu dans ce pays, un avocat de très grande envergure, mais aussi qui est médiateur de la République. Moi, je dis Aladien, un jeune homme d'affaires qui est peut-être, qui a des responsables au sein de l'UNACOIS, est-ce qu'il mérite d'être dans ce top 50? Bon, ils ont dit que le critère, c'est quoi? C'est peut-être une capacité d'influence sur certains gens. Bon, peut-être une capacité d'influence sur certains commerçants. Mais si j'ai cette possibilité-là, c'est grâce à l'UNACOIS qui m'a donné des positions où je puisse m'exprimer régulièrement. Et que il y a 18 Sénégalais sur les 50, les 32 autres sont des ressortissants des pays membres de la CEDEAO, donc ils sont 6 pays. Maintenant, ils m'ont demandé de porter un combat, en tout cas un discours à l'endroit des jeunes. Un discours à l'endroit des jeunes, donc les informer pour qu'ils pensent déjà à leur avenir, mais aussi que l'État mette en place les conditions pour encadrer ces jeunes. Et l'UNACOIS n'est pas en reste parce qu'au moment où je vous parle, non seulement on est en partenariat avec le Business School HSCM, mais actuellement le président a accepté une douzaine de jeunes étudiants comme stagiaires. Je les encadre, ils sont régulièrement au bureau et je les encadre pour la création de leur entreprise ultérieurement. Je ne les encadre pas pour qu'ils soient des employés, mais pour que demain qu'ils soient des employeurs.
Et je crois que ça doit être une mission régalienne de l'État. Et l'État n'a qu'à mettre en place le maximum de structures qui doivent encadrer les jeunes. Sinon, les jeunes vont continuer à braver l'océan Atlantique. Les jeunes vont continuer à braver le désert. Et pour finir sur cette question, Mayoro Mbaye, si présent à ma gauche, grâce à son intelligence, on a pu décrocher des hommes d'affaires italiens qui étaient venus ici. Et nous y avions été à Milan. Ils sont venus et ils ont visité l'APIX, la chambre de commerce, le pôle de Diamniadio. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité d'installer des unités industrielles pour retenir les jeunes. Maintenant, on ne peut rien faire sans l'aval de l'État.